La saison 2011 a été un grand cru. Je pense que pour tout le monde, on a en tête le Tour de France, qui est vraiment l'épreuve phare de la saison, qui a été, on le sait, exceptionnelle, avec pratiquement 3 ou 4 coureurs à 3 ou 4 jours de l'arrivée. On ne savait pas qui a gagné, donc c'est ce qu'on en retient. Mais ce que je retiens peut-être avant tout, c'est également de très très belles classiques. D'entrée en saison, un Milan-San Remo que je n'ai jamais connu, un spectacle extraordinaire. Des très belles classiques, même si certains n'ont pas apprécié forcément la victoire de Van Summeren sur Paris-Roubaix, mais moi en tant qu'ancien équipier sur certaines courses, elle m'a fait d'autant plus plaisir. Et puis tout au long de la saison, un Tour d'Italie extraordinaire, même la Vuelta, on a assisté à des belles passes d'armes en fin de saison entre Kobo, Froome notamment au sommet d'une montagne. La saison a été, pour moi, sur ces 20 dernières années, c'était la saison la plus belle. Tu penses qu'il y a quelque chose qui a changé un peu dans les mentalités, parce que par exemple Nibali qui attaque le Tour de Marty loin, sur les classiques on en sort Remo, Tour de France. C'est vrai qu'on a l'impression que malgré les oreillettes, on a dit que les oreillettes allaient cadenasser un peu les courses, et bien on s'est aperçu que sur pas mal de courses, il y avait du mouvement. Alors je ne sais pas si c'est l'avènement de Philippe Gilbert qui a contribué. On sait que le Belge a toujours tendance à contrecarrer un peu les plans prévus, en attaquant pas forcément où on s'y attend le plus. Et ça peut peut-être donner des opportunités à d'autres. C'est vrai qu'on a eu des belles courses de mouvement, et avec parfois des coureurs qui osaient prendre des risques et qui gagnaient derrière. Donc certains se sont aperçus que quand on n'est pas le plus fort, il faut faire avec ses moyens, et espérons que la saison 2012 soit du même acabit. Tout à l'heure tu parlais du Tour de France 2011, donc le Tour de France 2012 a été présenté il y a 2 semaines. Qu'est-ce que tu en penses, enfin, moins montagneux? Oui, même si on a voulu nous présenter le Tour 2012 avec quelques surprises, avec pas mal de moyennes montagnes, on sait pertinemment quand même que les gros écarts se font dans la haute montagne et pas dans la moyenne montagne. Il y a certes des montées pentues comme le Grand Colombier, comme le col dans les Vosges, dont je ne me souviens plus le nom. La planche des belles filles. Voilà, la planche des belles filles, c'est vrai que c'est dur, mais ça ne fait que 6 km, il y a pas moyen de faire de gros écarts. J'ai l'impression de revenir 15 ans en arrière. C'est pas péjoratif que de dire ça, mais avec un Tour de France ou un Miguel-Indurain se serait régalé avec pas mal de contre-la-montre. Mais il en faut pour tout le monde. Pour moi, le vainqueur du Tour de France doit être un coureur complet, capable de grimper, de rouler, pourquoi pas d'un jour de rouler sur les pavés. Tu penses que le fait qu'il y ait plus de contre-la-montre, un peu comme en 2003, entre les massifs, ça va obliger aussi les grimpeurs qui roulent moins bien à attaquer, par exemple les Pyrénées cette année? Oui, c'est vrai que cette année on a été un peu déçus par les Pyrénées. On s'attendait à de grosses attaques de la part notamment des frères Schleck. Ça n'a pas eu lieu. Là, les non-grimpeurs comme les frères Schleck, tous ceux qui n'ont pas forcément d'aptitude dans le contre-la-montre, devront se dévoiler dès les premiers massifs montagneux, dans les Vosges, dans les Alpes, la grosse étape de montagne de la Toussuire, et puis ensuite dans les Pyrénées. Donc je pense vraiment même si on ne s'est pas forcément ennuyé dans les Pyrénées, mais je pense que là, toutes les étapes de montagne nous réservera des belles surprises, avec des attaques pourquoi pas assez loin de l'arrivée. D'accord. Merci. À bientôt. Bonne soirée.